Alors bienvenue dans cette vidéo où on va prendre le temps ensemble de découvrir cette application Edpuzzle. La vidéo que je vous propose est d'ailleurs elle-même enrichie par cette application Edpuzzle. L'idée étant de vous montrer l'intérêt de ce travail. Normalement, vous devriez être mis en activité de manière permanente dans cette vidéo et en plus, à l'issue de votre travail, on se retrouvera donc et j'aurai un retour sur ce que vous avez plus ou moins compris de ce tutoriel. Et on prendra le temps de découvrir ensemble cette évaluation qui a été mise en place pendant le tutoriel. Donc pour utiliser Edpuzzle, il est nécessaire de créer un compte. Alors on se rend sur le site Edpuzzle et on utilise le bouton bleu ici Sign Up. Je précise que je suis enseignant. Je préfère créer un compte directement sur Edpuzzle plutôt que de solliciter Google. Et je vais devoir simplement ici remplir les champs pour pouvoir créer mon compte. Je précise que l'email doit être nécessairement valide pour activer son compte de manière définitive. Moi je dispose déjà d'un compte, donc je vais simplement me rendre sur l'onglet Login. Me voici de retour sur mon interface Edpuzzle que vous avez découvert il y a déjà quelques instants. Nous avons pris tout à l'heure le temps de regarder l'onglet Mes classes. C'est par cet onglet que j'ai pu notamment vous proposer cette vidéo et vous connaissez normalement les différents modes de partage maintenant proposés sur Edpuzzle. On va prendre le temps de regarder l'onglet Contenu. L'idée étant de déposer une vidéo dans Edpuzzle et de l'enrichir. On va utiliser le bouton bleu donc, ajouter du contenu. Et on va regarder plus précisément les deux premières possibilités qui me sont proposées. La première, c'est créer une vidéo. Il s'agit ici de créer une vidéo à partir d'une vidéo qui est déjà hébergée quelque part sur Internet. Alors plusieurs chaînes vous sont proposées, elles sont répertoriées par exemple ici en bas à gauche. Vous avez YouTube que vous connaissez bien. Même les vidéos enrichies par Edpuzzle sont mises à votre disposition. Finalement, il y a une communauté de partage mise en place dans ce site. Alors pour l'exemple, on va aller chercher une vidéo YouTube que j'ai déposée personnellement et qui traite des nœuds d'escalade. Donc je vais cliquer sur Créer une vidéo. Je vais sélectionner YouTube. Et dans le moteur de recherche qui m'est proposé là, je vais simplement rentrer le nom de ma vidéo. Je vais donc chercher ma vidéo dans les propositions ici. Et je vais malheureusement apercevoir rapidement que ma vidéo n'est pas proposée. Tout ça pour mettre en avant le fait que ce moteur de recherche n'est pas nécessairement très performant et qu'il est parfois utile d'aller directement chercher sa vidéo sur YouTube et de venir ensuite la renseigner sur Edpuzzle. On va faire cette petite manipulation ensemble. Je me rends simplement sur YouTube. Je vais indiquer le nom de ma chaîne, le nom de ma vidéo. Je valide ma recherche. Je vais trouver ma vidéo. La voici. Pour récupérer cette vidéo, je dois simplement indiquer à Edpuzzle l'adresse de ma vidéo. Pour récupérer cette adresse, je clique sur le bouton Partager et je vais simplement copier le lien qui m'est proposé ici. C'est ce lien que je vais venir renseigner dans Edpuzzle. Plutôt que d'indiquer dans le moteur de recherche le nom de la vidéo, je renseigne simplement le lien de ma vidéo. Et vous voyez que Edpuzzle est déjà disposé à enrichir ma vidéo. Il me propose ici 3 outils. Et c'est ce qui va me poser problème. Le second outil, par la voix, n'est pas disponible à partir des vidéos YouTube. Donc pour pouvoir me montrer cet outil-là, il va falloir que je télécharge une vidéo de mon ordinateur plutôt que de prendre une vidéo déjà en ligne. Et c'est la seconde option que nous n'avons pas encore vue tout à l'heure. Donc on va retourner sur ma page d'accueil Edpuzzle. Me voici de retour sur ma page d'accueil. Je vais retourner sur le bouton bleu Ajouter du contenu. Et cette fois-ci, je vais aller sur la deuxième option, télécharger une vidéo. C'est donc une vidéo qui n'est actuellement que sur mon PC, elle n'est pas disponible sur Internet. Personne d'autre ne peut la lire sur Internet. Et je vais donc moi-même l'ajouter sur Internet. Je vais aller choisir un fichier disponible sur mon PC. Voilà, je vais prendre la vidéo du double 8, un nœud d'escalade. Et ici, vous voyez que j'ai une phase de téléchargement. Alors évidemment, cette phase de chargement dépendra de la taille de votre vidéo et également de votre débit.
La vidéo, vous la voyez ici, elle est en préparation. Il y a une conversion qui est faite par Edpuzzle, sûrement une compression pour limiter la place que va occuper cette vidéo. Tant que cette conversion n'est pas finie, vous ne pouvez pas traiter cette vidéo. Voilà, donc ma vidéo est maintenant disponible, elle est prête. Je vais pouvoir la sélectionner pour travailler dessus. Une fois sélectionnée, je vais cliquer simplement sur le bouton « Éditer ». Je retrouve les trois fameuses options que nous avons survolées rapidement tout à l'heure. Ici, nous allons avoir la possibilité de choisir les parties de la vidéo que nous voulons conserver et de cibler également les parties de la vidéo donc que nous ne voulons absolument pas lire. Alors pour ce faire, on a deux petits outils à notre disposition. D'abord la grande barre bleue qui nous permet de cibler les moments de lecture. Je peux simplement par exemple supprimer l'introduction de ma vidéo qui doit durer ici je crois 10 secondes. Donc regardez, j'avance pas à pas jusqu'à ce que mon introduction soit passée. Voilà, à 10 secondes, je reviens un petit peu en arrière, c'est parfait. Donc ici, on matérialise en bleu la partie de la vidéo que je conserve. Ce qui veut dire que les 10 premières secondes qui sont grisées ne seront pas lues à la fin de ma production. Je peux également faire la même chose pour la fin de ma vidéo et supprimer là, voilà, le petit logo que j'ai mis à la fin. Je finis simplement par mon nœud et j'ai enlevé ici un temps. Je viens de rétrécir ma vidéo et je m'aperçois que j'ai un compteur qui est disponible en bas à droite. Ma vidéo fait maintenant 1 minute 46. Je peux également choisir de supprimer des parties au milieu de cette vidéo et pas uniquement au début et à la fin. Pour ça, je vais devoir utiliser le petit curseur gris disponible là avec le petit point et le faire glisser directement à l'endroit où je souhaite couper ma vidéo. Donc imaginons que je souhaite simplement raccourcir un petit peu le passage qui est là. Donc là, c'est purement aléatoire. Je me place à l'endroit qui m'intéresse et je vais cliquer sur le bouton « Ajouter une coupe ». Voilà, ici j'ai coupé ma bande bleue et je vais pouvoir simplement, comme tout à l'heure, en glissant ma bande bleue, choisir de supprimer cette petite partie-là. Voilà. Donc, pour bien comprendre, la vidéo sera donc lue à partir de la 10e seconde, sur toute la première partie bleue que nous voyons ici. Arrivé à la fin de cette partie bleue, la vidéo passera automatiquement à la seconde partie bleue. La zone centrale grisée ne sera pas lue pour l'utilisateur de Edpuzzle. Voici donc le premier outil qui me permet de cibler des parties de la vidéo. Je vais maintenant passer à la deuxième option qui me permet d'ajouter de la voix à ma vidéo. Cette option me permet de faire un doublage finalement de ma vidéo. C'est-à-dire que je vais remplacer la bande son initiale par ma voix. Donc je peux choisir a posteriori de commenter une vidéo initialement présente. Et j'ai bien ici le bouton rouge disponible pour enregistrer ma voix. Ce bouton ne vous sera pas proposé si vous essayez de le faire à partir d'une vidéo qui est hébergée sur YouTube. Vous serez obligé de prendre la vidéo et le son de YouTube. Ici, je passe cette étape pour aller directement à la troisième option, question, qui est la plus riche d'Edpuzzle. Edpuzzle me propose d'enrichir ma vidéo de 3 types de questions que nous allons voir donc une à une. Premier type de question, ajouter des questions à choix multiples. Alors comment on procède? On va mettre en lecture notre vidéo. Pour passer dans le ponté par... Voilà. Donc ici, je viens de dire qu'il faut passer dans le ponté et je choisis de poser une question à mes élèves. Je vais cliquer simplement sur l'option ajouter une question à choix multiple et je vais pouvoir ajouter ma question et mes réponses. Je vais donc pouvoir renseigner ma question. Par où faut-il passer la corde? Et proposer par exemple 2 réponses à mes élèves. Première réponse, le ponté. Deuxième réponse, la ceinture. Pour Edpuzzle, je dois maintenant lui indiquer quelle est la réponse attendue. Je vais simplement, ici pour le ponté qui est la bonne réponse, sélectionner la petite coche verte qui est au-dessus. Il y a donc une mauvaise et une bonne réponse. J'ai la possibilité de rajouter autant de réponses que je le souhaite simplement en cliquant sur l'option ici.
et je peux proposer une nouvelle possibilité. Par exemple, le mousqueton. Si plusieurs bonnes réponses sont attendues, j'ai tout à fait la possibilité d'indiquer plusieurs bonnes réponses. Moi, ce n'est pas le cas, je supprime cette option. Je remarque que dans mes zones d'édition, j'ai tout à fait la possibilité d'enrichir mon contenu. Notamment, je peux ajouter par exemple des images, des liens. Pour simplement indiquer, pour enseigner une image, je vais ici cliquer sur image. Je peux aller en chercher une sur internet ou télécharger une image de mon ordinateur. Je sélectionne ici mon image. Elle m'est proposée. Je peux tout à fait en plus redimensionner mon image. Alors ça ne marche pas toujours très bien, mais enfin on peut toujours le faire ici. Et je valide. Vous voyez qu'ici mon image est ajoutée à ma question. Je peux donc illustrer aussi bien ma question que mes réponses. Je peux également proposer des liens vers des sources externes. Je sauvegarde ma question et voilà comment elle apparaîtra pour mes élèves. Alors évidemment, la coche verte ne sera pas présente. Là, c'est juste parce que je suis en mode édition. La bonne réponse ne sera pas proposée à mes élèves, elle ne sera pas renseignée. Et je peux passer à la suite pour proposer une autre question. Je vais rapprocher mon 8 le plus. Voilà, et je vais poser une nouvelle question ici. Je peux poser des questions ouvertes. Voilà. Donc, je vais indiquer ici que faut-il faire. Évidemment, dans ce genre de questions, Edpuzzle ne pourra pas savoir si la réponse est correcte ou pas. Ça nécessitera une correction personnelle pour attribuer une note éventuellement à l'élève ou pour voir s'il a compris. Je peux sauvegarder ma question, je peux également l'enrichir comme tout à l'heure de photos, de liens, de tout ce que je sauvegarde. Voilà, vous voyez que sur la partie basse, j'ai maintenant deux petits points noirs qui m'indiquent que j'ai pour l'instant réalisé 2 questions. Elles sont aussi répertoriées sur la gauche et vous avez un timer qui vous indique à quel temps va s'afficher quelle question. Voilà. Je clique sur continuer. Le plus possible du baudrier. Il faudra toujours essayer de réaliser le nœud en laissant le 8 près du baudrier. Voilà. Et je vais pouvoir ici éventuellement ajouter une note et indiquer par exemple pensez à vérifier la position de votre nœud. Hop, et je sauvegarde. Voilà. Donc je vous ai montré ici les 3 possibilités, les 3 types de questions que vous avez la possibilité d'intégrer dans votre questionnaire. Quand je pense avoir fini mon travail, je vais simplement cliquer sur le bouton Finir. Ici, j'ai un résumé des questions que j'ai déjà réalisées et j'ai la possibilité de consulter ma production et d'assigner ma vidéo, comme tout à l'heure nous l'avons fait, pour que vous puissiez la consulter. L'idée maintenant, c'est de voir comment vous en êtes sorti sur cette vidéo, de voir un petit peu les questions, enfin du moins les réponses que vous m'avez proposées, pour voir si je dois, moi, prendre du temps pour détailler plus certaines parties. Donc, à tout de suite.